Bonjour, je m'appelle Claire-Laurence Augier, je suis biographe et dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à utiliser la période particulière du confinement pour vous lancer dans l'écriture de votre biographie. J'ai prévu une série de petites vidéos pour vous accompagner, mais dans cette première vidéo, j'aimerais poser le cadre et si vous n'en êtes pas encore totalement convaincu, vous donner les 3 raisons pour lesquelles, selon moi, le confinement est la période idéale pour vous lancer dans l'écriture de votre récit de vie. La première de ces raisons, c'est que le confinement est une opportunité pour se lancer. Le confinement, c'est une période difficile, c'est une période qui nous isole, qui nous coupe de nos familles, de nos amis, mais comme les sorties, les distractions sont réduites, c'est aussi une occasion en or pour se mettre à l'écriture. Parce que vous le savez, l'écriture nécessite du calme, de la concentration, du temps. En tant que biographe, j'entends très souvent « Oh, je rêve d'écrire mon histoire, ma famille m'a déjà dit que je devais écrire un livre, j'y ai pensé plusieurs fois, mais ce n'est jamais le bon moment. » On a toujours d'autres priorités, personnelles, professionnelles. Eh bien, si vous avez rêvé d'écrire votre biographie, profitez du confinement pour vous jeter à l'eau. Seconde raison pour laquelle écrire sa biographie est le bon moment pendant le confinement, c'est qu'écrire, c'est bénéfique pour soi et pour ses proches. L'écriture fait du bien. L'introspection permet de prendre du recul par rapport à son parcours et de lui donner du sens. Vous allez revenir sur les différents choix que vous avez faits, sur vos valeurs, et tout cela va faire apparaître un fil directeur qui n'est pas toujours évident d'emblée. Je m'en rends compte souvent avec les personnes que j'accompagne en biographie. Voilà, on a effectué un parcours de vie et en prenant du recul, on voit apparaître souvent un sens, un fil directeur. Écrire sur soi, ça permet aussi de se replonger dans des périodes souvent heureuses. Ça permet aussi éventuellement de témoigner d'une épreuve, d'une maladie, d'une douleur, d'un traumatisme. C'est toujours un processus qui est très libérateur, voire thérapeutique, même si l'activité de biographe ne se substitue en aucun cas à celle d'un thérapeute. Mais ça a été prouvé d'ailleurs par des études américaines. L'écriture a un impact sur le stress, elle diminue le stress, elle diminue même les symptômes dépressifs et elle a un effet sur la douleur physique. Alors en ce mois de novembre qui est un petit peu particulier, on aurait vraiment tort de se priver. Et puis, écrire son histoire, c'est aussi un acte de transmission très fort, très symbolique. La plupart des personnes qui s'adressent à moi, ce sont des personnes qui ont entre 20 et 40 ans. Elles me contactent la plupart du temps parce qu'elles voudraient connaître plus en détail la vie de leurs parents ou de leurs grands-parents. Elles ont ce besoin très fort. Alors elles connaissent cette vie par bribes, elles connaissent des anecdotes, mais elles voudraient avoir davantage de matière sur l'expérience de vie, puisque l'expérience de vie, c'est vraiment un héritage à part entière. Et moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point les parents ou les grands-parents sont inconscients ou minimisent la valeur de cette expérience de vie. Pour moi, en tant que biographe, chaque vie est unique, chaque vie mérite un livre. Et une biographie, c'est quelque chose de très précieux pour soi, mais aussi pour les proches. Enfin, la troisième raison pour laquelle le confinement est vraiment la période idéale pour écrire votre livre, c'est que écrire va vous mettre dans une dynamique de projet. L'écriture, c'est un processus qui est long, il faut l'intégrer dès le départ, c'est un processus qui demande une grande implication. Alors l'idéal, c'est d'écrire un petit peu tous les jours, régulièrement, de se donner un cadre et une routine, mais on aura le temps d'en reparler dans les prochaines vidéos. Je vous donnerai quelques petites astuces et vous verrez qu'avec ces astuces, avec ces conseils, vous pourrez dérouler votre récit de manière assez simple et fluide. L'objectif principal, dans un premier temps, c'est vraiment de prendre du plaisir à écrire. Pour dépeindre les personnages qui peuplent
votre vie, les événements marquants, vous serez amené sans doute à échanger avec vos proches, à feuilleter vos albums photos, vous serez amené à faire peut-être des recherches généalogiques. Dans tous les cas, c'est une aventure qui vous mettra en mouvement. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté des pistes utiles pour écrire votre biographie, pour vous lancer, et puis surtout vous avoir convaincu que l'écriture de votre biographie, c'est maintenant, c'est pendant le confinement. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour rentrer dans le vif du sujet, pour vous donner des clés concrètes pour l'écriture de votre biographie. Et puis en attendant, je vous embrasse de loin et je vous dis à très bientôt.